Georges le Yeti, qui en avait marre de passer dans la pub à la télé. Et il s'est dit, oh, aujourd'hui on est Halloween, j'ai envie de manger un gâteau. Et c'est mon ami le croque-mitaine qui m'a donné rendez-vous pour manger une forêt noire. Parce que le Yeti, comme il était un peu fou, et il croyait que c'était un gâteau, mais en fait non, c'était vraiment une grande forêt noire. Et celui qui rentrait, il finissait aveugle. Ah. Et donc le croque-mitaine m'attendait à l'orée de la forêt. Il fait Georges, tu es blanc, tu vas éblouir tout le monde dans la forêt. Donc rentrons dans la forêt. Donc il rentre dans la forêt. Et là, Georges, il éblouit tous les arbres. Et les arbres, ils font oh. Et à un arbre, il y a une corde étrangleuse qui est pendue comme ça. Avec évidemment un pendu dans cette corde. Et donc le croque-mitaine, il s'amuse et il fait balancer le pendu, donc il fait spring et puis le pendu il fait comme ça. Et le problème c'est que le pendu avant c'était un magicien et donc il a perdu la vue lui aussi. Et en se balançant, il avait son pendule dans la poche, il est tombé. Et le pendule a continué à se balancer tout seul. Et donc, à cause de ça, le croque-mitaine a perdu la vue, lui aussi. Et il n'y avait que Georges qui est resté, qui restait à voir. Et donc, le croque-mitaine il fait Georges, je n'y vois plus. Et donc, Georges, il a attrapé son pote, le croque-mitaine, et puis ils ont continué à avancer dans la forêt sombre. Alors que normalement, le croque-mitaine, il est méchant. Et en avançant dans cette forêt, Georges, d'un coup, il s'arrête, net. Puis le croque-mitaine, il fait oh, qu'est-ce que t'as? Et puis, Georges, il continue à marcher. Il fait non, c'est rien, c'était juste un cerveau explosé. Et le croque-mitaine, il pense mon pote, t'as un problème, quoi. Mais il le pense juste parce que, comme Georges, c'est son guide, sinon, s'il le laissait tout seul dans la forêt, il serait embêté. Sait-on jamais si le petit chaperon rouge arrivait avec sa hache pour le décapiter, on ne savait pas. Donc, il continue à avancer. Et il croise plein de gens. Alors, il croise donc le petit chaperon rouge. Il croise le loup. Sauf que le loup, en plus, comme il s'est fait vieux, il a perdu la vue et il a un dentier, mais il l'a perdu. Donc, il a l'air malin comme ça. Et puis d'un coup, il s'arrête. Et puis le croque-mitaine, il fait mais qu'est-ce qu'il y a encore, Georges, avance. Et Georges il fait écoute. Et il y a des voix qui surgissent et qui viennent d'un peu nulle part. Et le croque-mitaine il fait mais non, arrête tes bêtises, Georges, regarde au plafond, je suis sûr qu'il y a au plafond de la forêt, je suis sûr qu'il y a des oiseaux. Donc Georges il regarde et effectivement il y a des oiseaux, mais les oiseaux comme il ne les voit plus non plus, il chante mais en se cognant dans l'arbre, donc ça fait chante, pipi, chante. Et là, Georges regarde son pote qui lui fait imagine en plus si des oiseaux, il y avait une poupée de cire sanguinaire qui se jetait sur nous. Et le croque-mitaine il fait non, ça c'est mon pote Chucky, il est en tournage pour faire un nouvel opus. Non, il ne pourra pas être dans la forêt noire. Georges dit ok. Et il continue, et là, bang, le Georges il s'est pris un arbre, comme Georges de la jungle. Et là, il voit une cabane. Donc Georges dit oh j'ai faim, j'aimerais bien manger des tic-tac, viens, on rentre. Et donc il fait rentrer le croque-mitaine qui n'y voit toujours pas. Et dans cette cabane, il y a un méga aquarium. Et dans cet aquarium, il n'y a pas d'eau, mais il y a un requin blanc comme ça, qui est empaillé. Et Georges dit oh je veux le même pour chez moi. Et le croque-mitaine dit Georges, je ne vois pas ce que tu me dis, mais t'es pas un peu taré. Depuis tout à l'heure, je me dis que t'as vraiment un gamin. Et Georges il fait j'ai faim. Et donc le croque-mitaine il fait mange. Et Georges il fait non mais il n'y a rien à manger dans la cabane. Et tu te démerdes. Et donc Georges il fait je me démerde, tu te démerdes. Et donc bam, il lui arrache la jambe. C'est ça, il lui arraché. Et donc le croque-mitaine il finit avec une jambe arrachée. Donc il est plus que sur une jambe. Alors déjà qu'il ne voyait pas. Maintenant quand il faut qu'il marche, il marche en sautillant, et il est très embêté.
Donc Georges il est là avec sa jambe, il la mange comme une cuisse de poulet. Et il faut croque-mitaine, t'as beaucoup de goût. C'est dommage que je t'ai pas testé avant. Et... Ah Mais ce que Georges ne savait pas, c'est que dans le sang du croque-mitaine, il y avait du poison. Et donc, eh ben, Georges, il rend toute la jambe du... Ah, c'est la... Toute la jambe du croque-mitaine, donc ça finit avec du vomi partout, c'est complètement horrible. Et là, blam, il y a un gros nuage de fumée qui arrive dans la cabane. Et la fumée, en fait, c'est une fumée où sont tendues des cordes étrangleuses du début. Et donc les cordes, elles se chopent le cou de Georges et le cou du croque-mitaine. Elles remontent, elles s'accrochent au plafond, bien collées comme ça. Et puis le Yeti et le croque-mitaine, ils finissent pendus au plafond.